parole. Alléluia. Ne perdez pas votre héritage en Christ. Ne perdez pas votre héritage en Christ. Je vais parler à la première personne. Ne perds pas ton héritage en Christ. Veille en sorte que l'héritage que tu as reçu ne soit pas perdu. Colossiens au chapitre 1er. Lisons à partir du verset 11. Colossiens chapitre 1er à partir du verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Continuons. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Seul le Père peut attirer quelqu'un. Si le Père ne t'attire, tu ne peux hériter du royaume des cieux. Et nous devons dire merci à Dieu qui nous a rendus capables, qui t'a rendu capable d'avoir une part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints, c'est dans la lumière. Pour avoir part à cet héritage, il faut être transporté des ténèbres à la lumière. Et lorsqu'on est transporté des ténèbres à la lumière, il faut demeurer dans la lumière. Et quand on demeure dans la lumière, on peut faire usage de la part que l'on a reçue en tant qu'héritier de Dieu et héritier joint à Christ. Il n'y a pas d'héritage sans Christ, il n'y a pas d'héritage sans la lumière. Et si quelqu'un ne rend pas grâce à Dieu pour l'héritage qu'il a reçu, c'est quelqu'un qui est ingrat et c'est quelqu'un qui a un risque énorme, c'est de perdre son héritage par sa faute. Rappelons-nous qu'un héritage, c'est quelque chose, un droit qui a été légué à quelqu'un. C'est un droit que quelqu'un a légué. Mais tu as le devoir de connaître cet héritage-là. Si tu as hérité de quelque chose et que tu n'es pas au courant de cet héritage, tu ne risques jamais d'en jouir. Si tu as hérité de quelque chose et que tu ne connais pas la valeur de cet héritage, tu ne vas jamais en jouir. Si tu as hérité de quelque chose et que tu ne prends pas soin de cet héritage, tu perdras ton héritage. Rendez grâce à Dieu, parce que c'est d'abord une grâce d'avoir part à cet héritage. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas des œuvres, c'est un don de Dieu. Donc, quelqu'un qui a droit à un héritage, c'est parce qu'il a reçu gratuitement. Et donc, il faut pouvoir rendre des actions de grâce. Ce qui t'a donné, était donné par la grâce, mérite des actions de grâce. Note ça. Tout ce que tu as reçu par la grâce requiert des actions de grâce. Tout ce que tu as reçu par la grâce requiert des actions de grâce. Note ça. Tout ce que Dieu t'a donné, c'est par la grâce. Tout est fait par lui et pour lui. Tout est fait par lui et pour lui. Si tout est fait par lui et pour lui, tout est fait par la grâce et requiert les actions de grâce. Continuons la lecture. Relisons d'ailleurs.
fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Fortifié à tous égards. L'héritage que tu as reçu par la grâce nécessite d'être fortifié. Et celui qui peut encore te fortifier, c'est le même Seigneur qui t'a accordé par la grâce. C'est lui qui va te fortifier. Donc les actions de grâce sont nécessaires parce que ce que tu acquiers par la grâce, si tu n'es pas capable de rendre des actions de grâce, tu ne pourras pas bénéficier de la fortification que t'apporte l'Esprit. Parce que l'héritage qui t'a été donné, c'est afin que tu te consacres pleinement pour servir le Dieu vivant qui est l'auteur de cet héritage en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Relis encore. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Attention, la fortification qui vient de l'Esprit de Dieu ne se fait pas dans un domaine et pas dans un autre. Fortifié à tous égards. Fortifié à tous égards. Ça veut dire que l'héritage que tu as reçu, quelles que soient les difficultés qui peuvent se survenir, Dieu te donne la force à tous égards pour te permettre de surmonter les difficultés, de jouir de ton héritage, de servir l'Éternel ton Dieu dans les actions de grâce. Les bénédictions de l'Éternel ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Les bénédictions de l'Éternel ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Tout ce que tu reçois par la grâce est accompagné d'une onction de force qui t'amène à préserver les acquis et qui te donne la possibilité de multiplier ton héritage. Parce que le Dieu que tu sers, c'est le Dieu de la multiplication. Fortifié à tous égards. Continuons. En sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. La persévérance, c'est la capacité de résister devant la difficulté. Et l'épreuve que l'on va vaincre, c'est l'épreuve de la patience. L'héritage des saints dans la lumière requiert la discipline, la patience, la persévérance, qui sont les fruits de l'esprit. L'héritage que nous avons eu, c'est d'abord le salut. Ce salut passe par l'évangile que tu as reçu et l'Esprit de Dieu qui est venu s'établir en toi. Voilà le premier héritage que tu as reçu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose viendra par-dessus. C'est pourquoi il dit, fortifié à tous égards, parce que tu recevras pleinement toutes choses par-dessus, et tu auras la capacité de maintenir ton héritage, quelle que soit sa dimension, sa hauteur, sa largeur, sa profondeur. Et donc, il n'y aura pas d'excuse. Il n'y aura pas d'excuse. Donc, fortifié à tous égards. Il faut rester attaché à l'Esprit de Dieu qui te fortifie à tous égards. Rappelle-toi que le Dieu de toute grâce, qui t'a appelé à son admirable lumière, après que tu auras souffert un peu de temps, il fera quoi? Il te perfectionnera lui-même. Il te fortifiera lui-même. Il t'affermira lui-même. Et il te rendra inébranlable lui-même. Ouvrez la bouche et dis merci Seigneur. Ce n'est pas de la mer à boire. Ce n'est pas difficile.
Ouvrir la bouche et dire, Seigneur, je reste attaché à toi. Ce n'est pas la mer à boire. Ouvrir la bouche et dire, Seigneur, je reste attaché à ta grâce. Ce n'est pas la mer à boire. Ouvrir la bouche et dire la reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Ce n'est pas la mer à boire. Écoutez la lecture. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oui. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qui nous a délivrés, qui ne va pas nous délivrer, qui ne promet pas de nous délivrer, mais qui nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes des enfants de lumière. Et l'héritage des saints, c'est dans la lumière. La lumière, c'est Jésus. Jésus, c'est un lieu. Si quelqu'un est en Christ, dans un lieu qui s'appelle Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'échec est passé. Le péché est passé. Les difficultés sont passées. Les échecs sont passés. Toutes choses sont devenues nouvelles. Par qui? Par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Il nous a transportés. Donc, nous sommes dans la lumière. Nous sommes dans la lumière. La lumière, c'est l'endroit où nous nous préparons pour recevoir Jésus qui viendra enlever son église. Si les lampes de quelqu'un s'éteignent, cette personne ne verra pas le Seigneur arriver. Ne soyons pas des vierges folles. Soyons des vierges sages qui attendent le retour du Maître pour la noce de l'agneau. Il nous a transportés des ténèbres et il nous a amenés pour nous planter, nous enraciner dans le royaume du Fils de son amour, dans le royaume de lumière. Ce qui est ténèbres est ténèbres. Ce qui est lumière est lumière. Ce qui est lumière ne redeviendra pas ténèbres. Ce qui est lumière ne redeviendra pas ténèbres. Alors, demeurons dans la lumière en rendant à Dieu des actions de grâce pour tous les bienfaits dans nos vies. Alléluia. Continuons la lecture. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Écoutez bien, on n'a pas dit la rémission du péché. On a dit la rémission des péchés. Pourquoi des péchés? Il y a le péché original de Adam et Ève, mais il y a les péchés des hommes. Même les péchés que tu commets aujourd'hui, le sang de Jésus a payé le prix pour le pardon de tes péchés, y compris ceux d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un chèque en blanc pour pécher? Loin de là. L'apôtre Jean dit, un enfant de Dieu ne peut même pas pécher, car la sémence du péché n'est pas en lui. La sémence qui a été mise en toi, c'est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus a été implanté dans ton cœur. Tu as reçu une sémence de vérité et la vérité produit la vérité. Donc, ce que l'on peut appeler péché aujourd'hui, lorsqu'un enfant de Dieu se rend compte d'une erreur qu'il aurait commise ou d'un péché selon ce monde, il prend le pardon que Jésus a accordé à la croix et se repentir veut dire abandonner son péché. Ce n'est pas difficile. Il n'y a rien de caché devant lui. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous sommes des enfants de Dieu dans la lumière. Dans la lumière, rien ne peut être caché. Absolument rien. Donc, rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables,
Notre capacité vient de Dieu par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Moi, je ne sais pas comment tu vas un jour expliquer à Jésus que tu n'es pas enlevé. C'est comme un examen que quelqu'un doit passer, son nom est déjà écrit. Après, tu apprends qu'il a échoué. Soit il ne s'est pas réveillé, soit en route, il est parti ailleurs. Soit il est arrivé dans la salle, il a croisé les bras. Soit il est arrivé dans la salle, il a insulté le jury et puis il a dit, je ne fais rien. Est-ce que c'est ton cas? Il n'y a aucune épreuve au-dessus de tes forces. Le Seigneur ne permettra jamais que tu aies une épreuve au-dessus de tes forces. Mais il te donnera toujours le moyen de t'en sortir. Comment tu peux te débrouiller pour rater cette épreuve-là? Non. Non. Jouis de ton héritage en Christ et demeure dans cet héritage jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alléluia. Continue. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Oui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui, Jésus, et pour lui, Jésus. Tout. C'est pourquoi, comment ne pas l'adorer? Comment ne pas rester attaché à lui? Comment ne pas jouir de son héritage tranquillement? Comment ne pas jouir proprement de cet héritage? Dis-moi, comment on peut te préparer une bonne nourriture? Une bonne nourriture. Une vraie. Toi-même, tu prends la boue, tu mets dedans. C'est pas possible. Donc, tout est fait par lui et pour lui. Et nous devons demeurer en lui. Alléluia. Demeurer en lui. Lisons Jérémie au chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Quand je parle, tu te dis, ben, s'il a déjà tout fait et qu'il nous a donné la capacité de tout faire, donc normalement c'est déjà bon. Oui, mais pourvu que tu l'acceptes. Il peut tout te donner, tu jettes par terre. Lis à partir du verset 12. Jérémie 17, à partir du verset 12. Je lis. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Bien. C'est un trône de gloire élevé dès le commencement, le lieu de notre sanctuaire. Donc, quand on te transporte des ténèbres à la lumière, on te transporte dans un lieu de gloire. Ce lieu-là, c'est un lieu élevé. C'est le sommet de la montagne. S'il te plaît, quand on t'a mis au sommet de la montagne, ne descends pas. Ne quitte pas le sommet pour descendre au milieu. Tu quittes le milieu pour aller dans la vallée. Tu es en train de faire yo-yo. Non! Reste au sommet de la montagne. Si tu ne sais pas faire, tu vas descendre au milieu de la montagne et c'est une balance qui va te mettre par terre et parfois même te tuer. On ne se moque pas de Dieu. Quelqu'un peut être au sommet, mais il faut demeurer au sommet. Ce n'est pas par hasard que Moïse s'est retrouvé à la montagne quand le Seigneur l'a appelé à la montagne. La Bible dit que Moïse est mort et Dieu l'a enterré lui-même. Pourquoi? Parce que Moïse était un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a organisé ses funérailles. La preuve, c'est qu'on l'a cherché pendant des mois sans jamais le voir. On a cherché Moïse pendant 6 mois. On connaissait à peu près où il était mort, mais on a cherché un peu. Tu ne peux pas le voir parce que Dieu le cachait. Le même Moïse, il a apparu sur la montagne lors de la transfiguration avec Jésus et avec Élie. Quand on est au sommet de la montagne, on y demeure. On ne descend pas de la montagne. Si tu es dans la vallée, tu fais l'effort de monter au milieu. Quand tu es au milieu, tu fais l'effort de monter au sommet. Mais tu ne montes pas au sommet de la montagne pour te
te retrouver au milieu et te retrouver dans la vallée. Ça, n'accepte pas. Sois prêt pour l'enlèvement. Bénéficie de ton héritage. Jouis de cet héritage pendant que tu es sur la terre. Lis le verset 4. Jérémie 17, verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Quand tu es au sommet de la montagne, tu laisses délibérément le sommet et tu descends dans la vallée. Tu comptes sur qui pour te faire remonter au sommet? Il dit, je t'ai donné un héritage, mais tu le perdras délibérément. Je t'assure, il n'y a que toi seul pour empêcher le Saint-Esprit de te préparer pour t'enlever lors de l'avènement de Jésus-Christ qui viendra chercher ton église. Il n'y a que toi seul. Si ça ne dépendait que de Dieu, si ça ne dépendait que de Dieu le Père, du Saint-Esprit, de Jésus-Christ, la compte t'a déjà été donnée. Depuis le jour que tu as cru, ton nom était écrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Et depuis le jour que tu as cru, c'est estampillé. Maintenant, il faut que tu demeures en sorte que Jésus vienne et te trouve. N'efface pas par ta faute. Ne dis pas, il tarde à venir. Comme il tarde à venir, je vais d'abord aller jouer la vie. Quoi? La vie est trop précieuse pour être jouée. C'est pas un ballon de foot dans lequel tu vas taper n'importe comment. Non. On prend soin de la vie éternelle que Dieu t'a donnée. Ne joue pas avec. Ne dis pas, il tarde à venir. Je vais d'abord aller dans l'impudicité. Je vais aller faire ceci. Je vais boire. Je vais m'enivrer. Je vais voler. Je vais faire ceci. Et puis après, je vais me repentir. Il viendra comme un voleur à l'heure que tu ne connais pas. Ne perds pas ton héritage par ta faute. Ne perds pas ton héritage par ta faute. S'il était nécessaire de te dire, celui qui avance ne recule pas. Et nous avions vu dernièrement les 3 facteurs de la croissance, notamment le repos, ensuite la méditation de la parole, et 3, l'action. Mais l'action dont nous parlons, c'est une action selon le Seigneur. C'est travailler à ton salut. C'est être un digne ambassadeur de Jésus. C'est être un itinérant sur la terre, représentant du royaume des cieux, de la cité céleste, de Sion, et de marcher selon les règles de Sion. À Sion, les citoyens ne disent pas « je suis malade ». À Sion, on ne vole pas. À Sion, on ne ment pas. À Sion, on ne triche pas. Toi de même, tu as eu la grâce d'avoir part à l'héritage des saints. Demeure dans cet héritage. Et quand Jésus-Christ viendra, il te trouvera prêt. Revenons à Colossiens. Lis le verset 22. Non, lis la suite. Colossiens 1. Colossiens 1, verset... pour vous faire paraître devant lui... Donc, commence avant. Il faut que tu comprennes le contexte. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Vous qui étiez autrefois ennemis par quoi? 1. Par vos pensées. 2. Par vos mauvaises œuvres. Tu ne peux pas faire quelque chose que tu n'as pas conçu. Or, tu conçois dans ta pensée. Et la conception, c'est le produit de la convoitise. Il y a les étapes. Avant que les œuvres ne soient mauvaises, tu as d'abord conçu des mauvaises pensées. Avant que tu ne conçoives les mauvaises pensées, tu as d'abord convoité. Il y a donc un processus. C'est donc pas évident d'en arriver à les mauvaises œuvres. Le processus est long.
tu as largement le temps de t'arrêter. Dès que la convoitise de la chair arrive, la convoitise des yeux, la convoitise du cœur, tu mets stop. Carton rouge. Arrête-toi péché. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis la justice de Dieu. Je suis sainteté. Dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse l'impudicité. Je refuse le vol. Je refuse le mensonge. Je refuse ces choses. Au nom de Jésus-Christ. C'est d'abord la convoitise. Tu conçois ça dans ta pensée. Ensuite, tu passes à l'acte. Et ça produit la mort. C'est-à-dire l'échec et la déchéance. Et quand la trompette sonne, tu es tellement ivre que tu ne peux pas l'entendre sonner. Dans un sommeil spirituel. Continue là, relis. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, le temps de conjugaison, vous qui étiez, ça veut dire que ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité. C'est fini maintenant, tu es enfant de Dieu. Tu as répondu à l'appel. Et promptement tu t'es levé pour servir. C'est ça un enfant de Dieu. Vous étiez par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Qu'est-ce que vous êtes devenus? Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Tu es membre du corps de Christ. Ne souille pas le corps de Christ. Si dans un corps, le pied est malade, il souille l'ensemble du corps. Si tu as une gangrène, tu es obligé d'être retranché. Parce que la gangrène, si elle se poursuit, elle va entraîner une défaillance organique, une septicémie. Et la septicémie peut entraîner la mort. Jésus vient chercher son église. Ceux qui ne sont pas prêts seront retranchés. Dis, ce n'est pas moi. Je ne serai pas retranché. Je ne souillerai pas le corps de gloire de Christ. Je demeure attaché à la parole de vie, dans la sainteté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui autrefois étiez morts par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, et il vous a rendu à la vie. Continue. Pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Pour vous faire paraître devant lui. Quand le Fils de l'homme paraîtra, il faudrait que toi aussi, tu paraisses saint, irrépréhensible, sans tache, sans ride, sans défaut. Il est parfait. Toi aussi, tu dois être parfait. Je suis saint. Soyez aussi saint dans toute votre conduite. Quand le Fils de l'homme paraîtra, toi aussi, tu paraîtras. Il paraîtra saint. Toi aussi, tu paraîtras saint. Il paraîtra pur. Toi aussi, tu paraîtras pur. Comme l'époux, prêt pour la noce. Toi aussi, comme l'épouse, prête pour la noce. Continue. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi. Si du moins, il dit dans Luc 18, verset 8, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Si du moins vous restez fondé et inébranlable dans la foi. Fondé sur qui? Sur Christ, inébranlable dans la foi et dans l'espérance, dans l'attente du retour de Jésus qui viendra chercher son église. Si du moins, parce que celui qui ne sera pas prêt ne sera pas enlevé.
Si du moins, le si du moins marque la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Celui qui est prêt et celui qui n'est pas prêt. Celui qui marche dans la sanctification et celui qui marche dans l'impudicité. Celui qui marche dans la vérité et celui qui marche dans le mensonge. Là, la ligne de démarcation va se faire nettement. Le Saint-Esprit ne transportera pas ceux qui seront sales. Ceux qui ne seront pas prêts ne seront pas transportés. L'Esprit de Dieu prépare une église pure, sans tache, sans défaut, sans ride, parée, comme une épouse qui attend l'époux pour la noce. Si du moins, et c'est là qu'il y aura des surprises. Dis, ce n'est pas moi. Dis, ce n'est pas moi. Dis, la surprise, là, ce n'est pas moi. Je suis déterminé. Je suis prêt. Je suis prêt. Je lave ma robe. Je suis prêt pour la noce. Je ne m'éloignerai pas. Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Seigneur, je resterai fidèle. Avec toi jusqu'au bout. Je n'irai jamais dans les ténèbres, mais je resterai dans la lumière. Lorsque tu paraîtras dans ta gloire, moi aussi, Seigneur, glorieux, j'irai à ta rencontre. Vas-y, si du moins. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Vous voyez, si du moins vous restez fondé, c'est-à-dire enraciné, et deux, inébranlable. 1 Pierre au chapitre 1, verset 10 nous a dit quoi? Le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à son admirable lumière, c'est ça qu'on a vu, il nous a transportés. Après, quand vous aurez souffert un peu de temps, 1, il vous perfectionnera. 2, il vous fortifiera. 3, il vous rendra inébranlable. Il vous affermira. Et 4, il vous rendra inébranlable. Donc, il dit, si tu te trouves enraciné et fondé, alors que de l'autre côté, il dit, c'est lui-même qui te rendra inébranlable. Donc, s'il y a quelqu'un qui manque à l'appel, c'est ta faute. Ça veut dire qu'il t'a cherché, il ne t'a pas vu. Tu avais pris la clé des champs. Alors même, tu étais parti. Bien-aimé, laisse le fameux débat sur peine de salut ou pas peine de salut. Ça, c'est une peine de temps. La récréation est terminée. Tu es quelqu'un qui est fait. Tu es bon pour le salut. Tu es bon pour l'enlèvement. Mon ami, demeure dans la lumière. Laisse les ténèbres aux démons. Laisse les ténèbres aux agents démoniaques. Laisse les ténèbres aux Illuminati. Laisse les ténèbres aux sectes pernicieuses. Laisse les ténèbres aux loges sataniques. Laisse les ténèbres aux païens vétérés. Toi, demeure dans la lumière. Tiens la main de Jésus et ne le lâche pas. La nuit est avancée et le jour approche. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je vais te laisser sur ce verset 22, qui est clair. C'est la volonté de Dieu, si du moins tu restes fondé sur le rocher qui est Christ et inébranlable. Parce que ce qui est branlant, c'est que quand le vent de l'esprit va souffler là, tu vas terre. Tout ce qui est branlant. Mais celui qui est inébranlable, quand le Saint-Esprit va transporter l'église, il est bien solidement. Il monte et puis Jésus l'embrasse. Viens dans la joie de ton maître. Alors que celui qui est branlant, à peine la fusée du Saint-Esprit commence à souffler, ce sont les flammes qui l'attirent dans les profondeurs de la terre. Ça, c'est une révélation. Que le Seigneur bénisse sa parole. Choisis la bonne part qui ne sera pas ôtée. Demeure enfant de lumière. Merci Seigneur pour l'accomplissement de ta parole dans les vies.
Seigneur, ta parole est la vérité. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné et qui prépare ton Église pour l'enlèvement. Cet héritage, le salut que tu as donné, Seigneur mon Dieu, par ton esprit, préserve ton Église, en sorte que chacun soit prêt. Merci Seigneur, parce que telle est ta volonté. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent, dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Voilà. Voilà le message que j'avais pour toi. Si tu as des questions à poser, tu peux les poser via notre plateforme WhatsApp. Tu as le numéro. Si tu as des témoignages à apporter, tu apportes. Si tu as été édifié par ce message, ne manque pas de mettre les commentaires. Mets les commentaires. S'il y a des questions, on va poser les questions. S'il y a des remarques, on va lire les remarques. Sinon, s'il y a des témoignages, on va écouter les témoignages. Nous avons le témoignage de notre frère Eugène Goga, qui a été guéri et qui rend son témoignage. Écoutez ce témoignage, prêtez l'oreille. Moi, je m'appelle Eugène, donc je suis un des fidèles de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a à peu près, on va dire, presque 2 semaines que je ne me sentais pas bien, une grosse fatigue. Donc le médecin m'a envoyé faire des analyses. Donc j'ai été les faire, mais les résultats, il fallait attendre. Entre-temps, bon, je sentais comme des petites douleurs dans la poitrine, parce que je pensais que j'avais l'hépatite, mais je ne savais pas c'était laquelle. Finalement, hier, j'ai été récupérer les résultats. Donc, je suis immunisé contre l'hépatite A et l'hépatite B. Donc, la conclusion, c'est que je n'ai aucun médicament à prendre puisque je suis immunisé. Et donc, elle m'a dit que la guérison va se faire tout seul. Je n'ai pas de médicament à prendre. Donc, je vais bénir le Seigneur parce qu'il y a sa main puissante a été sur moi. C'est le Seigneur qui m'a guéri. Et dans cette guérison, je la considère comme déjà acquise. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Vous avez suivi le témoignage en direct, donc nous bénissons le Seigneur qui a guéri notre frère au travers de la prière que nous faisons à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Toi aussi, tu peux rendre ton témoignage et si tu as un sujet, tu nous fais parvenir au sujet sur notre plateforme Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc prier pour consolider cette délivrance. Je déclare cette délivrance acquise et consolidée au nom de Jésus-Christ. Je déclare la santé divine dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Aucune panique ne peut t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel, mon Dieu, qui te garde, te préserve et te protège. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour tes bienfaits dans la vie des jeunes. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Amen.